Hello, shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en vie. Le Seigneur nous fait la grâce d'être en vie. Que son nom soit glorifié. Lui qui ne fait acception de personne. Lui qui ne regarde pas nos iniquités, qui ne regarde pas ce que nous sommes, mais qui nous fait grâce. Que son nom soit adoré. Amen. Bien-aimés, nous avons été rachetés à grand prix. Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus-Christ de Nazareth a souffert l'impensable, l'inimaginable à la croix. Il a souffert. Et c'est pour nous qu'il a accepté cette souffrance. C'est pour nous que sans broncher, il a accepté toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. C'est pour nous donner le salut. Bien-aimé, que le salut que Jésus-Christ donne ne soit pas vain pour toi. Que ce que Jésus-Christ a fait à la croix ne soit pas vain pour toi. Il te tend la main. Saisis cette main-là. Amen. Bien-aimé, ce matin, je viens pour qu'on partage un peu la parole du Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. Tu fais bien. Dans cette marche, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été promis et qui a été donné le jour de la Pentecôte par celui qui tient ses promesses, Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour moi, pour nous conduire, pour nous emmener à être semblables à Christ. Et le Saint-Esprit, c'est dans notre corps. Notre corps est son temple. C'est dans notre corps qu'il veut habiter. Mais quel est l'état de notre corps? Est-ce que ce corps-là est propre? Est-ce que ce corps-là est sain? Est-ce que ce corps-là est digne d'accueillir le Saint-Esprit? Personne n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous avons aussi un ménage à faire. Quand quelqu'un doit venir chez toi, quand tu dois recevoir des invités, tu fais le ménage dans ta maison. Souvent même, tu es amené à faire des choses que tu n'as pas trop souvent l'habitude de faire. Mais parce que il y a des personnes qui doivent venir chez toi, tu sais qu'ils vont aller dans les toilettes, tu sais qu'ils vont aller dans certains endroits. Ces endroits-là, tu les nettoies plus que d'habitude
pour que en partant, ces invités-là puissent avoir une bonne idée de toi. Donc, le Saint-Esprit aussi, notre corps est son temple. Et souvent, nous faisons des choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit d'entrer dans notre corps. Quel est l'état de notre corps? Il n'y a pas longtemps de cela, dans mon village, il y avait une église, une vieille église qui a été reconstruite, elle a été rénovée. Ils m'ont envoyé les photos. L'église est belle. L'extérieur, la façade, tout est beau. L'intérieur est beau. Mais Dieu veut que notre corps aussi soit pareil, soit beau, soit propre. Autant nous mettons l'accent sur la propriété, sur la disposition des choses, sur la décoration du temple, qui est le lieu où nous allons prier, autant notre corps doit aussi, chaque jour, être nettoyé, être sanctifié, être purifié. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Quand j'étais à l'université, j'avais une amie. On est toujours amis d'ailleurs. Et une fois, elle était tombée amoureuse d'un jeune homme. Ce jeune homme était beau. Il avait la taille. En tout cas, il remplissait tous les critères que elle voulait, elle désirait chez un homme. Elle était vraiment amoureuse de cet homme-là. Et un jour, elle est venue me voir pendant qu'on préparait les examens. On devait étudier ensemble. Elle me dit qu'elle veut écrire le nom de ce jeune homme-là sur son corps. Et quand elle est venue me voir, le Seigneur m'a permis de me rappeler d'un verset que j'avais lu. Et on va lire le verset ensemble. Le verset est tiré du livre de Lévitique. Lévitique 19, le verset 28. Et je lis. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Donc, je lui ai dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que Dieu dit, que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire ces genres de choses-là. Et par la grâce de Dieu, elle a écouté. Et elle n'a pas fait cela. Elle voulait se faire tatouer le nom d'une personne qui n'était même pas son mari. Aujourd'hui, elle est mariée. Mais imaginez-vous, si vraiment elle avait fait, est-ce que même un autre homme, puisque cette relation a duré que 5 mois, est-ce que son mari, en voyant le nom de quelqu'un d'autre écrit sur le corps de sa femme, est-ce que ce monsieur-là allait accepter de la marier? Nous faisons des choses. Nous le faisons souvent par ignorance. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Souvent, nous avons des questions, nous nous posons des questions, mais les réponses se trouvent dans la Bible. Il nous faut lire la parole, il nous faut la méditer, afin de savoir quelle est la volonté de notre Père. Il y a certaines personnes qui disent, c'est mon corps, je fais ce que je veux. À partir du moment où tu deviens chrétien, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus ton corps. Ce n'est plus ton corps. La Bible dit que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. C'est ce que nous venons de lire.
Alors n'utilise pas ton corps en allant avoir des rapports sexuels n'importe où, en allant t'allier avec une prostituée. Même si pour toi, cette personne n'en est pas prostituée. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans son corps, dans son âme, dans son esprit? En t'alliant à une personne, vous devenez une seule chair. Bien-aimé, aujourd'hui, l'homosexualité, on va dire que ça, c'est devenu normal. On va dire que c'est devenu, on voit ça comme normal. En tout cas, il y a des gens qui voient ça comme c'est normal. Oui, c'est leur droit. C'est normal. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Dieu a créé Adam, il a fait Ève. Il a fait Ève. Il n'a pas fait deux Adam. Il n'a pas fait deux Ève. Il a fait Adam, il a fait Ève. Et c'est ce qui est convenable de faire. C'est un homme et une femme qui doivent aller ensemble et non le contraire. Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, bien-aimé, les choses anciennes doivent passer. Toute chose doit devenir nouvelle. Si avant tu étais un impudique, avant tu étais dans la masturbation, avant tu étais dans l'homosexualité, tu étais dans des choses, tu étais même une prostituée. La prostituée, ce n'est pas celle qui est dans un lieu et qui reçoit des clients, mais c'est aussi celle qui a deux partenaires, qui a plusieurs partenaires. Tes pensées doivent glorifier Dieu. Ton esprit doit glorifier Dieu. Ton corps doit glorifier Dieu. Donc, ce que tu portes, tu dois faire attention. Ce que tu mets sur ton corps, tu dois faire attention. Puisque tu es une nouvelle créature, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes doivent véritablement passer. On doit voir un changement dans ta vie. Jésus-Christ te tend la main. Il ne veut pas que tu demeures dans ton péché. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te donner la force, qui peut t'aider à abandonner tout ce que tu étais hier, à laisser tomber tout ce qui te fatiguait, tout ce qui t'emmenait dans le mauvais chemin. Laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Laisse le Saint-Esprit. Invite-le. Appelle-le. Pour qu'il demeure en toi. Afin de t'aider à marcher comme Jésus-Christ. Notre modèle. Shalom, shalom, shalom. Amen.